Salut à tous et bienvenue sur SensiH. Aujourd'hui, revue sur des fragrances poudrées. Mais avant de commencer la revue, je voulais juste vous dire que sur YouTube, des fois, il y a des gens qui mettent des commentaires sur les vidéos. Et je vois dans les notifications qu'on m'a envoyé un commentaire. Mais quand j'appuie sur la notification, je ne peux pas lire le commentaire. Alors, ça peut arriver qu'il y a des fois je ne réponds pas à certains commentaires. C'est parce qu'en fait, je n'arrive pas à voir le commentaire. Je ne sais pas si parce que c'est envoyé d'un certain téléphone ou d'un ordinateur. Mais il y a des commentaires que je ne peux absolument pas consulter, donc je suis désolé si je ne réponds pas à vos commentaires. Il y en a eu un d'un nouvel abonné il n'y a pas longtemps, et j'ai essayé de faire ce que je pouvais, regarder sur mon ordi, et je ne pouvais pas, donc je suis vraiment désolé. Alors, revue sur des fragrances poudrées. Alors, une fragrance poudrée, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de recréation de cette odeur de poudre, un peu de talc, qui peut faire penser aussi à de la poudre de riz. Et il y a pas mal de notes qui ont cet aspect poudré. On connaît bien évidemment l'iris, la violette, mais il y a aussi des notes comme l'immortel, le mimosa, l'héliotrope évidemment. Mais il y a aussi des notes plus dans la famille de la vanille. Il y a certaines vanilles poudrées. Il y a la fève de tonka, il y a qu'est-ce qu'il y a encore, le benjoin évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la carotte, qui a une facette très poudrée aussi, la note de carotte qui est assez rare, ou les graines de carotte qui sont assez rares dans les fragrances, mais on en voit de temps en temps. Donc toutes ces fragrances vous donnent cette vibe très poudre, très talc en fait. Et je vais vous présenter 15 fragrances. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai classées plus ou moins à mon nez, de celles qui sont du moins poudrées au plus poudrées. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est ne pas vous mettre, parce que j'aurais pu mettre plusieurs Dior, par exemple, parce qu'il y a beaucoup chez la marque Dior, et encore plus chez Prada. J'aurais pu faire un top Prada tout simplement de notes poudrées, mais j'ai voulu vous en mettre un seul par marque, donc il va y avoir 15 marques différentes en fait, avec 7 facettes poudrées que moi j'aime beaucoup. C'est une sensation qui est assez prisée dans la parfumerie et qui donne quelque chose de très spécial. Donc on va y aller avec le 15e. Alors le 15e, c'est un parfum d'Yves Saint Laurent dont j'ai fait la revue détaillée, et c'est Body Coros. Alors Body Coros, je ne vais pas développer sur toutes les fragrances, sinon ça va prendre trop de temps. Body Coros, qu'est-ce qui donne cette facette poudrée? C'est le benjoin. Alors dans Body Coros, il y a du benjoin, il y a de l'encens et de l'eucalyptus. C'est une très belle fragrance d'Yves Saint Laurent qui est sortie en l'an 2000, première fragrance supervisée par Tom Ford chez Yves Saint Laurent. Il a cette facette poudrée, même si ce n'est pas par rapport à d'autres, c'est moins poudré, mais il y a quand même quelque chose qui vous rappelle ce côté talc. C'est Yves Saint Laurent Body Coros de l'année 2000, créé par Annick Ménardo. Le deuxième, donc le numéro 14, c'est un parfum que les gens ne connaissent pas trop en fait, et c'est Pharrell Williams qui a fait ce parfum sous la marque Comme des garçons, qui est un marque de niche, et ce parfum s'appelle Girl. Alors Girl, c'est je vous avais dit, je pense, dans une revue, Pharrell Williams est un grand fan de Fahrenheit. Donc Girl, c'est un parfum qui c'est un peu sa vision de Fahrenheit. C'est un parfum qui a de la violette, de l'iris. Il a aussi de la lavande, évidemment la lavande qui donne, j'ai oublié de vous dire, mais la lavande évidemment donne un côté poudré aussi dans les fragrances. Et il a du poivre et du vétiver. Donc c'est un parfum qui est très peu connu, très cher, maintenant discontinué. Mais c'est vrai que ce parfum, quand il est sorti, il coûtait très peu cher. Il a fait un flop commercial, il n'a jamais marché. Mais c'est un très beau parfum. Si vous pouvez mettre la main dessus, il a cette facette poudrée avec ses notes de lavande, iris et violette. Donc très beau parfum de la maison Comme des garçons, Pharrell Williams, Girl. Le suivant, alors le suivant c'est pareil, c'est un parfum dont je vous parle assez régulièrement, qui est de la marque Rassasi, c'est un de mes préférés, c'est Daredge. Alors Daredge, il a plusieurs notes qui donnent cette touche poudrée. Il a évidemment il a de la vanille, il a, alors note non listée, il a de la lavande, il a de la fève de tonka, il a évidemment de la cardamome qui donne cette sensation très épicée poudrée, et il a aussi de la racine d'iris. Donc il a donc lavande, racine d'iris, vanille qui donne tout ça aux touches poudrées. Rassasi Daredge. 12, 13, 14, 15. Alors le suivant, un autre parfum que je vous ai reviewé il n'y a pas très longtemps,
qui est une pépite cachée, j'avais classé dans les pépites cachées, et c'est la Ligue pour Homme Eau de Parfum. Alors la Ligue pour Homme Eau de Parfum, c'est ce parfum qui reprend les grands traits de Cris de Bois du Portugal. Alors les parfums, là, les 2-3 que je vais vous présenter, c'est des parfums un peu old school, mais il y en a souvent de ces parfums old school qui sont plutôt poudrés. Alors, Lion, il a de l'iris, il a de la lavande, c'est un super parfum. Il a beaucoup d'agrumes sur le dessus, des notes boisées, et il a sur le fond cette note de mousse de chêne, mais l'iris et la lavande tiennent ce parfum sur le côté poudré. Et ça paraît quand même, là on commence à entrer dans des parfums, les 3 premiers ils étaient poudrés, mais pas autant que ceux qui vont arriver. Okay, donc la Ligue Eau de Parfum pour Homme, très très beau parfum créé par Maurice Roussel en 1998. Et ouais, c'est un super parfum. Très très beau parfum, la Ligue pour Homme, bien poudré avec ses notes de lavande et d'iris. Le suivant, un parfum old school aussi de 1996. Alors, ce parfum c'est pareil, il contient de l'iris, de la lavande, c'est Versace The Dreamer. Il a aussi des feuilles de tabac, il a de l'ambre, et en fait il y a 2 versions de The Dreamer. Quel parfum! Et dans la deuxième version de celle-là, la lavande n'est pas listée, mais c'est évident que c'est une fragrance à base de lavande, et cette touche iris donne à toute cette sensation poudrée qui est très belle sur cette fragrance. C'est une fragrance qui a des performances correctes, il n'y a pas à se plaindre, c'est un classique, c'est Versace The Dreamer. On a fait 5. Le suivant, parfum old school aussi, de 1997. Alors ce parfum, j'en ai parlé dans une revue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Jerry Pur, eau de parfum de la maison Boucheron. Alors ce parfum, il a du citron. Il a de la vanille, ce qui donne le côté poudré. Il a aussi de la cannelle. Oh là là, quel parfum! Et il a aussi de la noix de muscade. C'est un parfum à l'ancienne. Je sais qu'il y a des anciens comme moi, parce que je suis un ancien, qui aiment beaucoup ce type de parfum. Celui-là est vraiment très très beau. C'est Jerry Pur de Boucheron, la version eau de parfum. Suivant. Parfum dont je vous ai parlé aussi souvent. C'est Fleur du Mal de Jean-Paul Gaultier de 2007, créé par Francis Kurkdjian. Alors, fragrance qui est assez versatile, printemps, été, automne, hiver, il a une puissance qui vous permet de le porter à différentes saisons et différentes occasions même. Alors, ce parfum, il a le côté poudré parce qu'en fait, il garde évidemment la lavande et la vanille, la base du mal. Et il a rajouté des notes comme du néroli, il a de la fleur d'oranger, il a de la fleur de camomille. C'est un très très beau parfum, je le vaporise pas parce qu'il est super puissant. Et il me fait un peu peur des fois. Alors j'ai la version aussi, j'ai failli vous mettre la version Cologne de ce parfum, mais il est un peu moins poudré que celui-là, donc j'ai choisi celui-là qui est évidemment un choix cohérent pour ce type de revue de fragrance poudrée, parce qu'il a cette touche poudrée. Vous savez que le mâle original est poudré, celui-là aussi est très poudré, plus que l'original, et il a vraiment quelque chose de spécial. C'est une fragrance à part dans cette ligne fantastique qui est le mâle, qui contient presque 60 flankers. Celui-là, il a quand même sa touche particulière qui fait qu'il est très unique, c'est Fleur du Mal de 2007. Alors j'en ai fait combien là? 3, 4, 5, 6, 7. Donc, allez, on continue. Celui d'après, c'est un Tom Ford. Donc, comme je vous disais, j'ai essayé de mettre une marque différente. Vous n'allez pas retrouver 2 fois la même marque, normalement, si j'ai pas fait d'erreur. Donc, celui-là, c'est un Tom Ford et c'est métallique. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps aussi. Alors, métallique, c'est une fragrance à base vanille, mais il a cette superbe note d'héliotrope qui donne cette facette amande, qui évidemment l'amande aussi donne cette sensation poudrée aussi, bien évidemment. Et il a aussi des aldéhydes et de l'ambrette. C'est un très très beau parfum de chez Tom Ford, qui est très sous-estimé, qui est considéré plus féminin que masculin. Moi je trouve pas, je trouve qu'il est totalement unisexe. Il a de bonnes performances, il a une odeur super unique, donc héliotrope, vanille et amande. On va dire que l'amande est une note qui n'est pas listée, mais l'amande est clairement présente, mais ça vient de l'héliotrope.
qui va jouer plusieurs rôles dans ce parfum magnifique qui est métallique de Tom Ford. Celui d'après. Celui d'après, c'est un parfum de chez Lanvin. Je vous ai montré dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Et ce parfum, c'est Lanvin Arpège discontinué. C'est celui-là. Présentation, excusez-moi. Donc j'ai eu ce parfum par mon ami Samy. Alors, Lanvin Arpège, c'est un parfum qui à base d'iris, de fève de tonka. Il a aussi du poivre rose, il a de la muscade et de la vanille. On va le vaporiser quand même. C'est un parfum un peu à l'ancienne aussi qui est sorti en 2005. 2005, il est sorti Arpège. Et c'est un parfum qui a une touche poudrée fantastique, qui est très classe, qu'on peut mettre en soirée. Toutes les sorties nocturnes sont les bienvenues pour ce parfum. C'est un très beau parfum, Lanvin Arpège. Donc il méritait d'être dans cette sélection de parfums poudrés. Alors, combien il nous en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, celui d'après. Celui d'après, c'est un parfum qui est discontinué aussi, il me semble, que je pense qu'on peut encore trouver. Alors, quand on parle de notes poudrées, on pense évidemment à cette marque qui est Narciso Rodriguez. Et celui que je vais vous présenter, c'est Narciso For Him Eau de Parfum. Donc, ce parfum, c'est un parfum très simple. Parfum à 3 notes, qui est l'iris, le musc. Parce que en fait, Narciso Rodriguez, ils ont souvent des fragrances poudrées, mais plus souvent musquées, ok. Et je pense que vous le savez, mais certains muscs donnent la touche poudrée aussi. Donc celui-là, il a de l'iris, du musc et du poivre rose, tout simplement. C'est un parfum qui est sorti en 2000, je sais plus l'année 2012, 2013, et c'est un parfum qui est composé par Francis Turgeon. C'est un parfum spécial qui ne plaira pas à tout le monde, qui a évidemment cette base très musquée, ces épices venant du poivre rose et cet iris qui donne ce côté floral et poudré. C'est Narciso Rodriguez For Him Eau de Parfum. Il en reste 5. Allez, top 5. Fragrance légendaire, évidemment, de la maison Van Cleef & Arpels, et c'est Midnight in Paris. Alors Midnight in Paris, c'est un parfum qui est à base de vanille. Vanille qui n'est pas en fait listé, mais c'est du benjoin, donc il a la touche vanille et la touche poudrée. Il a aussi de l'amande, de la fève de tonka et du cuir. C'est un parfum qui est très cher de nos jours, parce que la bouteille est superbe, bien évidemment. Parfum très cher, qu'on peut trouver que sur eBay. Moi j'avais eu par Samy en fait, un prix correct, j'avais eu à 140 €, je crois, 125 ml la bouteille. Très très belle bouteille, une odeur magnifique, mais très poudrée. Donc fève de tonka, benjoin donne toute cette facette poudrée de ce parfum magique qui est Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels, sorti en 2010. Il en reste 4. Alors les 4 qui restent, ça va être un peu des évidences en fait. Le premier, c'est Valentino Uomo Intense. Alors évidemment, Valentino Uomo Intense, vous savez évidemment, iris, vanille, cuir. Il est sorti en 2015, ok. Et c'est un parfum qui est souvent comparé à Dior Intense. J'ai fait une vidéo comparaison. D'ailleurs, cette vidéo est la vidéo qui a eu le plus de vues, je pense, de toutes mes vidéos. Je pense qu'il y a eu 3500 vues, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Donc les gens sont intéressés par ce comparatif entre les deux, qui pour moi ne sont pas pareils. C'est évident qu'ils ne sont pas pareils, à part l'iris et justement cette touche poudrée. Ils n'ont pas grand chose en commun, moi je trouve. Donc, évidemment, on connaît iris, cuir, fève de tonka et de la lavande, évidemment. C'est Valentino Uomo Intense, un parfum extraordinaire, super performance, parfum un peu de bad boy, un peu, vous voyez, automne-hiver, veste en cuir et tout, ça passe nickel. Valentino Uomo Intense. Il en reste 3, top 3. Celui d'après, c'est un parfum aussi à base d'iris. De toute façon, vous savez que l'iris, c'est la note qui délivre le plus ce côté poudré, en général avec la violette et les feuilles de violette. Et donc celui-là, c'est Givenchy Gentleman Eau de Parfum, qui est sorti il y a 2-3 ans, il me semble. Ok. Alors, qui est un parfum à base d'iris très poudré, bien évidemment, mais parce qu'en fait, il a de la lavande, il a
il n'a pas d'iris, mais de la racine d'iris. Il a de la fève de tonka, du benjoin, il a du baume de Toulouse, et il a de la vanille. Donc il a tous les atouts pour être très poudré, ce qu'il est en fait. Mais par rapport à Valentino Mousse Intense et du rhum intense, c'est un parfum qui va plus du côté balsamique, qui est très très intéressant, et c'est un parfum qui se démarque de ces deux parfums en fait. Il est très très beau, c'est Givenchy Gentleman Eau de parfum. Il nous en reste deux. Alors évidemment, on est obligé de mettre, on en parlait avant, du rhum intense. Il n'y a pas à tortiller, il faut mettre du rhum intense quand on aime les parfums poudrés. Alors du rhum intense, il a ce côté, alors c'est un parfum à base d'iris, il a de la poire, il a de l'ambrette, c'est un parfum, le parfum poudré par excellence que tout le monde connaît. Il a cette vague de rouge à lèvres. Donc la combinaison iris-lavande, très très belle, très réputée dans cette fragrance. Alors j'aurais pu mettre le du rhum original, du rhum parfum. J'ai choisi celui-là parce que c'est le plus populaire et à mon nez c'est le plus poudré. Donc il mérite bien sa place en deuxième dans les fragrances les plus poudrées de ma collection. C'est du rhum intense, excellent parfum, on connaît évidemment. Et le premier, alors le premier c'est un Prada. Alors Prada j'aurais pu mettre Prada Amber, Prada, même le Amber intense, Prada l'homme intense, qui à mon goût est un peu plus poudré que celui-là, qui est déjà très très poudré. Et celui-là c'est Prada l'homme low. Alors pourquoi je choisis Prada l'homme low? Parce que c'est un parfum qui a de l'iris déjà et qui a des notes poudrées, listées comme notes poudrées. Alors je pense que ça a été fait, quand on dit note poudrée, ça fait pas note naturelle, donc je pense que c'est une note de synthèse en fait, mais le rendu est fantastique. Alors quand on connaît Prada l'homme l'original, celui-là est une version plus fraîche de Prada l'homme l'original, qui va être plus facile à porter en été et qui va, en fait, parce qu'il a une note de gingembre qui vous fournit ce côté frais dont on a besoin en été. Il a aussi du Neroli, donc Neroli, gingembre pour le côté frais, iris note poudrée pour le côté poudré. C'est Prada l'homme low. Moi je vais le vaporiser. Ah, je vais même m'en mettre direct. Je ne suis pas parfumé encore aujourd'hui. Hop. On va mettre un peu sur les bras là. Hop. Voilà, comme ça je suis parfumé. Prada l'homme low de la maison Prada, et j'aurais pu mettre énormément de fragrances Prada. J'ai choisi celui-là, même s'il y en a une ou deux qui sont un peu plus poudrées. Voilà, c'était 15 fragrances poudrées de ma collection, qui allaient du moins poudré au plus poudré, on va dire. Voilà. Le Prada l'homme low est très très beau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Les notes poudrées, c'est des notes très attractives qu'on aime bien. Alors c'est vrai que des fois, on a l'impression que ça fait un peu plus féminin. Alors j'avais un parfum qui aurait été numéro 1 si je l'ai vendu récemment, il n'y a pas très longtemps. C'est Lipstick On de la maison Martin Margiela, qui est un parfum poudré, mais alors poudré à la mort. Mais bon, je l'ai plus, donc j'ai pas voulu le mettre dans la sélection. Mais ce que je vous ai mis déjà, c'est des belles bombes. Donc c'est vrai que les notes poudrées, c'est des touches qui peuvent faire un peu féminines au nez de certains. Moi je trouve pas, ça fait, il y a des parfums qui sont unisex évidemment dans ce que je vous ai montré, mais quand il a des notes, comme par exemple, regardez, celui-là il est très unisex, Fleur du Mal, ok? Il est très unisex, il y a des gens qui trouvent qu'il est un peu féminin. Moi je trouve qu'il est totalement unisex, et il y a une note qui garde ce parfum du côté masculin, et c'est une note de basilic en fait, que je ne vous ai pas dit, mais il y a une note de basilic avec la camomille, avec la vanille, la lavande, le Neroli, et le note de basilic maintient ce parfum du côté masculin pour moi, c'est mon avis personnel. Après les gens, vous savez, tous les nez sont différents. Donc voilà, c'était une petite revue sur les notes poudrées, j'espère que la vidéo vous a plu, à bientôt, ciao.